tu seras sauvé. Vous trouvez ça dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 9. Que faut-il donc faire pour être sauvé? Croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts et le dire autour de soi. Vous allez peut-être me dire, ne faut-il pas faire des œuvres pour être sauvé? Non. Ne faut-il pas payer pour être sauvé? Non. Ne faut-il pas s'associer à une organisation religieuse pour être sauvé? Non. La Bible dit que tout ce que nous avons à faire, c'est à croire du cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et à le proclamer autour de nous. Et la Bible dit qu'alors vous êtes sauvés, tu seras sauvé. Et si vous mourriez ce soir, vous iriez droit dans les bras du Sauveur. Vous dites peut-être, moi je ne suis pas sûr. Et pourtant, je vais parfois à l'église. Je fais de mon mieux, mais je ne suis pas certain d'être sauvé. Eh bien, ces doutes peuvent s'envoler aujourd'hui. Vous pouvez être certain d'être sauvé en laissant entrer ce Sauveur vivant dans votre cœur et en vous confiant en lui et en attestant publiquement la chose. Mais ce n'est pas tout. La résurrection de Jésus nous donne en plus une puissance pour une vie de victoire quotidienne. Tenez, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 19, on lit ceci. Afin que nous sachions quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Et je continue. Écoutez bien ça. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? Eh bien, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Cela veut dire que la même puissance, la même énergie qui a sorti Jésus du tombeau est mise à notre disposition pour notre vie de chaque jour. Ne trouvez-vous pas que c'est merveilleux? Cela veut dire que je n'ai plus à vivre une vie de défaite, que je n'ai plus à avoir une figure triste comme une cafetière, que je n'ai plus à aller la tête basse avec un chapeau noir, une cravate noire, un veston noir, des pantalons noirs, des chaussettes noires et des souliers noirs. Je n'ai plus à afficher une figure triste, parce que Jésus est ressuscité et parce qu'il me prête sa nouvelle puissance de vie. Je suis devenu fils de mon Père céleste, je suis membre de la plus belle famille du monde. Je suis lavé dans le sang de l'agneau et Dieu ne tiendra plus jamais compte de mes péchés. Si vous saisissez cette vérité-là, la puissance de sa résurrection sera mise à votre disposition. Vous pouvez aller en bombant le torse, quand même pas trop, en mettant votre plus beau foulard, rouge à pois blanc, vos plus beaux souliers, votre pull à col roulé, marchez joyeusement parce que vous appartenez au prince des rois de la terre, à celui qui vit éternellement. Et vous, mesdames, si vous croyez au Seigneur Jésus, vous êtes les femmes les plus heureuses du monde, vous pouvez mettre votre plus belle robe blanche à pois rouge, vos petits souliers vernis, vos bas nylons, vous coiffez avec élégance et sobriété chrétienne, parce que vous êtes les filles du roi des rois. Non, on n'a pas à s'habiller en officier des pompes funèbres quand on connaît le Seigneur Jésus. Et pour vous, mes amis, qui êtes en deuil, et qui portez un vêtement noir, parce qu'il y a 15 jours, ou 1 mois, ou 6 mois, vous êtes allés au cimetière, et on a déposé celui ou celle que vous aimiez. Ce jour-là, il vous a semblé que votre vie se terminait dans le trou, que tout descendait dans la terre froide. Souvenez-vous que le Fils de Dieu est vivant, et que, comme le dit l'Écriture, il n'est pas le Dieu des morts, mais qu'il est le Dieu des vivants, et que les bien-aimés qui nous ont précédés, qui sont morts dans la foi, sont vivants auprès du Seigneur, et que le jour vient où nous nous retrouverons tous
tous ensemble avec le Seigneur. Cela est écrit de long en large dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 4 à partir du verset 15. Cela veut dire que les seuls gens véritablement heureux dans ce monde, ce sont ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas encore tout. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la garantie que nos corps aussi, les nôtres, ressusciteront. Dans la première épître aux Thessaloniciens, je sélectionne ce verset. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Comme l'a dit 1 Corinthiens 15, nous allons avoir, grâce à la résurrection du Seigneur, et quand il reviendra, des corps incorruptibles. Vous entendez mon soupir de bonheur? J'ai déjà eu pas mal d'ennuis avec ce vieux sac d'os que je dois transporter partout où je vais. Plus on prend des années, plus les années vous prennent, et plus rares se font les jours où l'on est tout à fait bien. Mais un jour, nous allons avoir un corps semblable à celui de sa résurrection, et je cite, par la puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, verset 21. Cela veut dire que ce vieux frère que j'ai rencontré l'autre jour, plié en deux et vacillant, s'il descend dans la tombe, quand le Seigneur reviendra, il en sortira parfaitement redressé, avec un corps de gloire et entièrement nouveau. Tout sera neuf quand je serai là avec le Seigneur. J'aurai même une nouvelle voix. Je chanterai avec les séraphins. Je ne sais pas bien chanter. Je ne connais pas une note de musique grosse comme un bœuf. Et quand je chante, je suis un peu comme le barde d'Astérix. Les chats miaulent de terreur et les corbeaux s'enfuient. Mais ce jour-là, je serai dans la chorale céleste, côté des séraphins qui, étonnés, ouvriront des yeux comme des portes de grange en m'entendant chanter, parce que j'aurai une nouvelle voix, une voix au moins pareille à la leur. Et ce jour-là, ce vieux frère, qui n'a plus couru depuis 20 ans, va se mettre à sauter comme un cabri, parce qu'il aura un nouveau corps, semblable à celui de la résurrection du Seigneur. Cet autre que j'ai vu l'autre jour avançant en tâtonnant avec sa canne blanche, le jour où le Seigneur reviendra, il lancera sa canne dans les étoiles. D'autres décrocheront leur appareil acoustique et les lanceront dans la constellation d'Andromède. D'autres encore donneront leur rhumatisme en pâture à la grande ours et à ses petits. Mais quelqu'un va me dire, mais Fernand le Grand, comment vous savez tout ça? Eh bien, je le sais parce que la Bible dit que Jésus-Christ est ressuscité et que parce qu'il est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Et nous retrouverons tous nos bien-aimés. Tous ces grands personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament, tous ceux qui nous ont précédés, qui ont prié pour notre salut, tous ensemble au signal du Seigneur, nous irons à sa rencontre dans un corps semblable au sien. Mais n'allez pas trop vite. Ne dites pas Alléluia trop tôt, car certains ne ressusciteront pas ce jour-là. Vous me dites, comment? Non. La Bible dit que seuls ceux qui se sont endormis en Christ. Il y a un ordre de résurrection. Et c'est pourquoi dans la lecture d'un Corinthiens 15, au verset 22 à 24, nous trouvons 3 étapes. 3 temps de résurrection sont précisés. Premièrement, Jésus-Christ. Deuxièmement, ceux qui sont à Christ à sa venue. Et troisièmement, ensuite viendra la fin, c'est-à-dire que ceux qui ne croient pas, ceux qui refusent l'offre de salut ressusciteront, mais plus tard, beaucoup plus tard. La Bible dit exactement 1000 ans après, à la résurrection des injustes. Et pour être tout à fait sûr qu'il en sera ainsi, elle répète 1000 ans 6 fois. Il faut savoir que selon ce que dit Paul en Actes 24, 15, et je cite,
il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Dans le même livre des Actes, au chapitre 17, au verset 30, il écrit encore que Dieu, passant par-dessus les temps d'ignorance, ordonne maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour dans lequel il va juger le monde entier d'après sa justice, et il va le faire par l'homme qu'il s'est choisi, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Si la résurrection de Jésus-Christ est la garantie du salut des rachetés, elle est aussi la preuve de la perdition éternelle des perdus. Il y aura deux résurrections. La résurrection de ceux qui ont accepté Jésus-Christ et 1000 ans plus tard, la résurrection de ceux qui auront rejeté le Fils de Dieu. Deux résurrections, deux éternités, deux destinations éternelles, le salut ou la perdition. Êtes-vous certain d'être sauvé? Êtes-vous prêt à rencontrer Dieu? Laissez-moi encore vous dire ceci. Il n'y a pas de deuxième chance après la mort. Il n'y a pas un mot dans la Bible qui nous permette de croire que 1 minute après la mort, on puisse encore être sauvé. La Bible dit: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La Bible dit, elle précise, maintenant. C'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est maintenant qu'il faut s'assurer. Assurez-vous en recevant le Fils de Dieu. Avouez-lui vos erreurs, vos manquements, la tristesse de votre cœur, une vie qui tourne en rond, qui n'a pas de sens. Le Seigneur pénétrera dans votre vie aussi sûrement que les ondes pénètrent dans un transistor. Ceci, c'est une de mes illustrations favorites, et je la répète assez souvent. On ne voit pas les ondes, pas plus qu'on ne voit l'Esprit de Dieu. Mais les ondes sont ici, elles nous entourent, elles nous pénètrent. Il suffit de mettre le contact pour que les sons jaillissent. Le Seigneur aussi est ici, mais il faut prendre contact avec lui, il faut mettre le contact. Dans le langage de la Bible, cela s'appelle la repentance et la foi. Et vous verrez que bientôt Dieu parlera, vous parlera, et parlera aux autres au travers de vous. Vous verrez, ça va jaillir. Voulez-vous en faire l'expérience? À vous de choisir. Nous sommes arrivés à la fin de notre soirée. Dans cette prédication, j'y ai mis tout mon cœur, toute ma conviction, et avant de venir, j'y avais mis mes prières. Et si je sais que ce que j'ai dit est vrai, c'est parce que cela est écrit dans la Bible et parce que je l'ai expérimenté. Maintenant, mes amis, à vous de jouer, à vous de venir à lui, de vous livrer à lui, d'ouvrir votre cœur et de le recevoir. Il a dit, je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Le Sauveur est vivant aujourd'hui. Il peut vous entendre. Il peut descendre par le Saint-Esprit du ciel dans votre cœur et mettre ce ciel dans votre cœur. Mais à vous de vous ouvrir à lui et de le faire maintenant. Nous nous recueillons un instant, un court instant, que toutes les têtes s'inclinent. Et si vous n'avez plus prié depuis longtemps, si les mots ne vous viennent pas, vous pouvez intérieurement, si cela vous convient, répéter ces quelques paroles. Dites-lui, parlez au Seigneur, dites-lui, Seigneur, je viens à toi ce soir, dans ce dernier soir, je n'y tiens plus. Seigneur, je ne résiste plus. J'en ai assez de lutter contre toi, contre ma conscience. Seigneur, je capitule. Aujourd'hui, je crois. Je me livre à toi. Je t'accueille, toi le vivant, dans mon cœur.
Seigneur vient faire la preuve de ta résurrection. Viens faire la preuve de ta vie en entrant